Ça, c'est le nouveau thriller psychologique sud-coréen 84 mètres carrés et faut qu'on en parle. Ce film est sorti le 18 juillet sur Netflix. On y suit le personnage de Woo Song qui est un fonctionnaire qui s'endette sur plusieurs années pour acheter un appartement de 84 mètres carrés à Séoul totalement hors de prix. Sauf que tout va basculer après l'achat de cet appartement puisqu'il y a des bruits vraiment étranges dans cet immeuble et tous les voisins pensent que le bruit vient de son appartement. Et on est vraiment dans un thriller totalement paranoïaque. Tous les voisins pensent que c'est lui, on a une atmosphère vraiment étrange et il y a des moments où tu te poses même la question si c'est pas surnaturel, tu vois. Rien de tout ça, je te le dis dans ce film. Alors, je te le dis clairement, j'ai trouvé le film, mine de rien, un peu long sur les bords, tu vois. Le dénouement ne m'a pas non plus étonné, tu vois. Je trouve que ça aurait pu être mieux. Le trailer était mieux que le film, je te le dis clairement. Ça se regarde, attention, ça à voir au moins une fois, c'est vraiment à te mater ça en mode chill, tu vois. Je me rematerai pas ça 2 fois, clairement. Je trouve que les thématiques étaient bien abordées. On a un peu cette impression d'étouffement, tu vois, t'étouffes, de paranoïa, etc. dans ce film. Mais c'est vrai que le dénouement, voilà, dans le trailer, tu vois qu'il accuse sa voisine. D'ailleurs, la voisine fait vraiment, littéralement flipper à mort, hein. Je peux t'assurer que tu ne voudrais pas avoir cette femme-là dans ton appartement. Et c'est vrai que le dénouement, oui, est un peu décevant. Mets-moi dans les commentaires si tu as vu le film 84 mètres carrés, ce que t'en as pensé. Peut-être que toi, tu as surkiffé. Mais je t'avoue que si je devais mettre une note sur 10, on serait plus aux alentours de 6 sur 10, surtout que le film dure quand même 2 heures.